Bonsoir, je viens de terminer d'écrire mon prochain ouvrage qui paraîtra au mois de septembre, qui s'intitulera « Les violences invisibles ». Avant d'envoyer les épreuves définitives la semaine prochaine, j'ai souhaité ajouter un petit texte que je viens d'écrire en addenda. Et ce petit texte, j'aimerais bien vous l'offrir, c'est-à-dire vous le lire là maintenant en direct. Et puis aussi, j'aimerais bien qu'il soit en description, en dessous de la vidéo. Vous pourrez en prendre connaissance. Les premiers qui commenteront ce texte, je pourrais peut-être en tenir compte si c'est dans la semaine pour faire des modifications sur le texte définitif. Avant de vous lire ce texte, j'aimerais vous rappeler d'abord que nous venons de terminer une formation intitulée Masterclass au sujet des mécanismes de défense pervers narcissiques. Cette formation est à l'intention des personnes qui sont confrontées à ces problèmes, qu'ils soient juristes, thérapeutes, accompagnants, voire même des personnes de la famille de la personne qui subit des mécanismes pervers narcissiques. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous écrire. Une deuxième chose, une deuxième nouvelle, au cours de l'année, même presque de l'année et demie qui viennent de s'écouler, on a dû annuler au moins une dizaine de conférences que j'aurais dû faire à droite à gauche. Je pense qu'il y en a une dizaine qui ne se sont pas programmées tout simplement parce que ça n'était pas possible. Donc voilà, là j'ai décidé de m'y mettre un petit peu sur Internet. Donc mercredi 4 août à 19h30, je vous propose sur Zoom une conférence gratuite qui sera un débat où certainement j'amènerai le sujet, mais très rapidement ce sera des questions-réponses avec vous. Attention, si ça vous intéresse, soyez à l'heure parce qu'il n'y a qu'une centaine de places disponibles et que la conférence ne pourra durer que 40 minutes. Après, si vous n'avez pas le temps de poser votre question parce qu'il y a trop de monde, vous pourrez l'écrire et quand la conférence sera terminée, moi je pourrai faire une vidéo pour continuer de répondre à vos questions et vous aurez la vidéo par la suite. Voilà. Donc je vais vous lire ce nouveau texte et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensiez. Évidemment, il est en lien avec ce qui se passe actuellement. Donc, sommes-nous malades? La question que je pose. Au moment de remettre les épreuves définitives de cet ouvrage, à mon éditeur, nous apprenons que les citoyens qui refuseraient de se faire vacciner se verraient interdit l'entrée au supermarché, au cinéma, aux terrasses de café. Le tout assorti de fortes amendes, voire de peines de prison pour ceux qui contreviendraient ou se feraient complices. Je n'ai pas la compétence pour discuter de l'efficacité d'un médicament inventé il y a quelques semaines pour travailler sur l'ADN du patient. Je n'ai pas plus la compétence politique pour me prononcer sur les mesures exceptionnelles qui sont prises pendant que nous déchirons au sujet du vaccin. Je crois casse du service public, suppression de lits d'hôpitaux, remise en cause de la retraite, de l'allocation chômage, etc. Par contre, je rencontre énormément de personnes et je peux mesurer les ravages produits par ce clivage. Une dame me dit par exemple que ces filles qui normalement s'entendent bien viennent de se déchirer autour du sujet de la vaccination. Elles ne s'adressent plus la parole. De la même façon, j'ai des parents qui sont en grave conflit avec leurs enfants, qui exigent de pouvoir aller au cinéma et de continuer, voire même plutôt de reprendre une vie sociale avec leurs amis. Beaucoup de gens aussi qui ont peur pour leur emploi. Alors, nous l'avons vu dans le livre qui paraîtra au mois de septembre, nous sommes par essence clivés. D'abord, structurellement coupés entre un conscient et un inconscient, puis aussi d'un point de vue social, ou même du fait de nos valeurs. Nous sommes de droite ou nous sommes de gauche, blancs ou noirs, hommes ou femmes, riches ou pauvres, et nous savons bien qu'il vaut mieux éviter d'aborder le sujet de la politique le dimanche midi en famille. Mais là, c'est très différent. Le débat n'est pas le même. Tu me mets en danger de mort si tu es potentiellement propagateur du virus. Tu me mets en danger de mort sociale si, à cause de toi, je ne peux pas sortir avec mes amis qui vont au cinéma ou à la terrasse d'un café. Le virus, je parle du virus social, le virus qui semble avoir été savamment installé. Alors moi j'aimerais savoir quel intérêt un ministre peut avoir à égrener chaque soir à la télé le nombre de morts département par département. En tout cas, ce virus atteint maintenant son paroxysme et le tissu social, familial, amical se déchire. Donc le titre c'est « Sommes-nous malades ?» Pourquoi ? Tout bon thérapeute se pose un jour la question de la différence entre le normal et le pathologique. Posez-vous la question, vous verrez, c'est pas si simple d'y répondre. Par exemple, imaginez que vous souffriez d'une gastro,
Vous aurez peut-être des diarrhées ou des vomissements. Si l'on veut soigner le symptôme, alors on vous prescrira un antidiarrhéique ou un antivomitif. C'est-à-dire qu'on va dire, la maladie, c'est le symptôme. Il a le symptôme, donc il est malade. En fait, votre corps tente peut-être d'éliminer une toxine, un organisme étranger, une pensée, voire même une émotion. Alors, on comprend que le symptôme n'est pas la maladie, au contraire. Si vous avez avalé une toxine et que votre organisme vous fait vomir, c'est la preuve que vous êtes en bonne santé. Nous ne risquons donc rien à dire que souvent, une rupture de lien est pathologique. C'est-à-dire si il n'y a plus de lien entre mes organes, s'il n'y a plus de lien entre mon corps et mon esprit, et si j'avale une toxine et que mon corps ne me fait pas vomir, alors là, oui, je suis malade. Pour moi, la maladie, c'est une rupture de lien. Ça peut être une rupture de lien, pardon. Or, notre société est un organisme à part entière. Alors, je vous en prie, recréons du lien et ne laissons pas ce virus moral, ce virus psychique nous ronger. Si vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, ne vous faites pas vacciner. Mais je vous en prie, recréons du lien, c'est très important. Pour nous, pour nos amis, notre famille, nos voisins, nos enfants. Je comprends très bien que le choix est difficile quant à se faire vacciner ou pas. Une fois qu'il est fait, il semble trop tard pour réfléchir et effectivement, celui qui est d'un avis contraire nous met en danger. Je comprends très bien que celui qui a choisi, peut-être doutait-il un peu, de se faire vacciner, quand il rencontre quelqu'un qui lui dit que ce n'est pas bon de se faire vacciner, il le met en danger. Donc déjà, nous devrions garder un petit peu notre avis pour nous. Est-ce que nous pouvons en parler? Idéalement, puisque je parle de recréer du lien, ça serait bien quand même qu'il puisse y avoir un débat. Mais visiblement, le coût de ce débat est quand même assez cher, malheureusement. Les natifs d'Hawaï pensent que nous sommes co-créateurs de notre réalité et donc co-responsables de ce que nous vivons. Alors ils disent: je suis désolé, je te demande pardon, je t'aime, merci. Peut-être une solution. Je crois qu'il est de plus en plus temps de pratiquer ce que j'ai appelé plus haut dans l'ouvrage, une écologie relationnelle. Je suis désolé, je vous demande pardon, je vous aime, merci.